Aujourd'hui, on va pas parler de sim racing comme vous avez pu le voir sur la miniature. Aujourd'hui, on va pas parler de jeux vidéo, mais d'une expérience que j'ai pu faire et je pense d'un truc le plus fou que j'ai pu réaliser dans ma vie. J'ai effectué un saut en parachute, alors en tandem certes, mais un saut en parachute quand même, à plus de 4000 mètres de hauteur. C'est la hauteur minimale, je pense. Il y a bien plus grand. Et pourquoi ce saut en parachute? Tout simplement en l'honneur de Emric. Emric, le neveu décédé de Fanny. Normalement, il devait faire un saut en parachute avec elle. Malheureusement, la maladie l'a rattrapé. Il n'a pas pu faire ce saut en parachute. Et en son honneur, on a décidé quand même d'accomplir ce moment. Donc c'est quelque chose qui n'était pas facile pour moi, parce que double baptême pour moi, parce que je n'ai jamais pris l'avion. Donc prendre l'avion, sauter en parachute... deux choses que je n'ai jamais fait dans ma vie, donc du coup, un peu stressé. Quand je me suis levé le matin, tout allait bien, etc. Mais au fur et à mesure que je prends le chemin avec la voiture pour aller à l'endroit où on doit sauter, je commençais quand même à avoir la boule au ventre. Je vais vous montrer les images très bientôt, mais voilà, il faut que je vous raconte un petit peu mon expérience. Et une fois arrivé là-bas, j'ai été assez déçu de l'accueil. Alors je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait on doit s'inscrire, donc du coup on doit réserver bien à l'avance. Donc on a déjà dû reporter 2-3 fois le saut en parachute parce que à cause du mauvais temps. Mais une fois qu'on arrive là-bas, on s'inscrit, on dit qu'on est bien là. Donc du coup on prend les papiers en compte, on remplit un petit dossier avec le poids qu'on fait exactement pour être en sécurité, et on nous dit qu'il va falloir patienter. On peut manger, pas boire d'alcool bien sûr, mais patienter le temps que, voilà, tout le monde passe, parce qu'on était quand même pas mal, et le temps que notre tour arrive bien entendu. Allez, 40 minutes plus tard, on entend au micro Fanny. Fanny et moi, on se regarde, on se dit, c'est peut-être pas toi, parce que sans doute il y a d'autres Fanny. La femme répète au micro Fanny, plus son nom de famille. Là, on se dit, bon, ouais, c'est toi. Donc du coup, on y va, etc. Et en fait, ils avaient appelé que Fanny. Fanny dit, mon compagnon, donc du coup, son moniteur s'occupe un peu de moi quand même, mais j'ai eu l'impression d'être un pestiféré. Honnêtement, l'impression de, va là-bas, je suis pas ton moniteur, je dois pas m'occuper de toi. Ça m'a un peu déçu sur le moment, parce que, et j'étais vraiment en colère, comme vous pouvez le voir sur les images de la présentation de Fanny, vous voyez que je fais la gueule, et j'étais mauvais, parce que moi, on s'occupait pas de moi. Certes, il m'a donné les vêtements, ce qu'il fallait faire. Il m'a dit ce qu'il fallait, les positions qu'il fallait être. Mais mon moniteur n'était pas là. Ensuite, il a fallu repatienter un petit peu. Ils ont réappelé Fanny. Moi, toujours pas. Fanny y va, elle se met les harnais, etc. On lui met les harnais. Fanny demande à son moniteur, mais mon compagnon, son moniteur, il est où? Il dit non, mais son moniteur va s'occuper de lui, t'inquiète pas. Et hop, il l'embarque avec elle. Et moi, je suis resté là, planté. Comme un con, comme ça, à attendre. Ensuite, mon moniteur arrive. Jimmy, où est Jimmy? Je dis, je suis là. Il vient vers moi, il me dit, ça va, tout ça. Je lui dis forcément, écoute, je suis pas très content de l'accueil que j'ai eu. Il me demande pourquoi, je lui dis, écoute, parce qu'on m'a pas appelé une seule fois au micro, tu n'étais pas là au départ, et du coup, je me suis senti un peu exclu, et il m'a dit, c'est de ma faute, excuse-moi, parce que j'étais en train de replier les parachutes avec les gens. J'étais quand même un petit peu sous pression, un petit peu colérique. Donc du coup, je pense qu'il a très très bien ressenti. Mais honnêtement, il a été super. Franchement, j'ai eu un moniteur au top et je ne peux que le remercier. Honnêtement, Youssef, si tu regardes cette vidéo, je te fais des gros bisous parce qu'il a été top. Il m'a mis à l'aise tout de suite. Il a su refaire descendre la pression de colère que j'avais, pas de colère, mais le mauvais sentiment que j'avais parti, tu vois, en quelques secondes, rien qu'en me parlant, en m'expliquant, en rigolant avec moi, il a su me faire tout partir. Et du coup, j'ai été vraiment surpris par l'accueil que j'ai eu de sa part. Puis voilà, j'ai tout oublié d'un coup. Donc on nous explique comment se préparer, comment se positionner pendant le saut, comment se positionner au moment de la chute, etc., etc. Et il a dit que vous allez voir, ça va durer vraiment quelques secondes, mais ça va être un kiff total. Je n'ai pas pu filmer le moment où on va vers l'avion, etc., parce que bon, vous pouvez pas prendre de caméra ou quoi que ce soit. Mais il y avait des caméramans avec nous. Voilà, on a pris l'option caméraman. Donc Fanny avec son caméraman. Moi, j'avais mon caméraman. Et du coup, on n'a pas pu sauter en même temps. On a sauté d'abord Fanny, moi, après j'ai suivi. On n'a pas pu être l'un à côté de l'autre. Et du coup, voilà. On a fait quand même des belles images. Je pense que ça va vous plaire. Regardez, ça dure pas très longtemps. Mais en tout cas, voilà. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment plaisant. Salut Jimmy. Salut. Alors explique-moi ce que tu fais ici. Je vais sauter en parachute avec ma femme en l'honneur de son neveu qui est décédé. Ok, ça va. C'est
devait le faire, donc du coup on va le faire à sa place. Il était parachutiste? Non, il n'était pas justement, il avait le cancer et il est mort à cause de ça et il voulait, c'était un de ses rêves de le faire. Ok, ça va. Impeccable. Et ça va, pas trop stressé? Ce matin en me levant, j'ai eu la boule au ventre. Mais là ça va. Allez, ça va aller, on se voit à l'air, tape là. Salut. Ça va? Désolé Jean-Mi. Fracasse. Bravo. Bien? Merci Jean-Mi. Putain, ça plombait sa race. Ça plombait. Bon, le saut s'est bien passé. Merci à toi. Honnêtement. Merci à On toi va pour parler ta un petit peu de toi, du coup. Avec plaisir. Alors, ça fait combien de temps que tu fais ça? Tu m'avais dit dans l'avion à peu près 10 ans. Ouais, c'est une dizaine d'années maintenant que je fais C'est ça. quoi le déclic? Le déclic, c'est que c'était dans ma to-do list en fait. J'ai dit un jour je ferai un saut en parachute. Ouais. Et puis en fait, je me suis intéressé déjà à l'objet et tout. Et puis je me suis lancé. Et puis en fait, j'ai été mordu direct. Ouais, directement. J'espère comme toi. Ouais, non, franchement, ouais, ça me tente bien de le refaire une fois, tu vois. Un peu tout seul, j'aimerais bien, mais bon, faut combien de sauts justement pour être tout seul? Alors pour la faire vraiment très courte, si tu viens passer ta formation, tu vas faire un tandem, comme on vient de le faire là. Ensuite, tu fais 3 sauts avec 2 moniteurs. D'accord. Tu refais 3 sauts avec un seul moniteur. Okay. Et si ces sauts se passent bien, ces 6 sauts se passent bien, tu as ta licence et tu es parachutiste et tu peux sauter dans le monde entier. Ah ouais, Ouais. Ah, directement, ouais, je pensais que c'était plus compliqué que ça. Non, c'est en 7 minutes, moins de 7 minutes, parce qu'un saut dure une cinquantaine de secondes. Donc en moins de 7 minutes, tu es parachutiste. D'accord, ok. bien. Et justement, toi qui as fait beaucoup de sauts, t'en as fait combien de sauts? J'ai presque 5000 là. maintenant. 5000 sauts. Et Ouais. c'est quoi le saut plus fou que t'as fait? Eh bien, comme je te le disais tout à l'heure, c'est mon premier saut avec ma fille quand elle avait 7 ans. Celui-là qui est- 7 ans. Ouais, 7 ans, ouais. Parce qu'en Belgique, on peut sauter à partir de 1m20. Donc ça, C'est ça, vraiment, ouais. le côté. Et en France, c'est selon l'âge apparemment. Ouais, l'âge, mais pour sauter seul, en France, c'est 15 ans. 15 ans. Et Belgique, c'est à partir de 16 ans que tu peux 16 sauter ans. seul. Ouais. Et en tandem, en France, c'est combien? Bah, c'est variable en fait, mais normalement, c'est une quinzaine d'années aussi. 15 d'années aussi. Là, ouais. Mais là, en Belgique, c'est 1m20. Là, c'est vraiment cool. Ok, Et mon d'accord. deuxième saut le plus fou, c'est quand j'ai sauté au-dessus des pyramides. Au-dessus des pyramides, carrément. Ouais, j'ai sauté avec Bernard Werber et puis un astronaute l'année dernière au-dessus des pyramides. Ouais, c'était magnifique. Et c'est venu comment ça, le saut en pyramide? C'est comme ça, c'est une idée, c'est quelque chose, un projet que t'avais C'était aussi un projet que j'avais, et puis du coup, je me suis rapproché de l'organisation et puis je me suis retrouvé à sauter au-dessus des pyramides. C'était funky. Ouais. Si tu veux venir cette année, c'est fin octobre, il reste 2 places. Ouais, ça on verra. Ah. On verra bien ça. Et justement, en parlant de saut, tu en fais combien par jour là? Actuellement, tu es à 4, tu m'avais dit. Ouais,
presque 5000 sauts. Et en fait, oui, voilà, sur une journée un peu cool, je fais entre 5 et 10 sauts. Et une journée elle commence à devenir un peu costaud, je fais à partir de entre 10 et 20. Mon record étant 17 ou 18. Donc ce qu'on vient de faire là ensemble, ce qu'on vient de partager. Quoi, tu vois. Et il m'avait dit aussi qu'il faisait ça par passion, c'était pas son métier. Non. Ouais, pourquoi? effectivement. Bah parce que justement, je veux que ça reste vraiment un plaisir. Et donc, je voudrais pas faire ça tous les jours. Voilà, et tu avais pris un bon exemple avec le chocolat. Avec le chocolat, exactement. Mais c'est vrai que voilà, moi je veux que ça reste vraiment un plaisir et je fais ça que les week-ends et pas tous les week-ends. Justement parce que, voilà, pour que ça reste vraiment un plaisir. Et je disais, ouais, je comparais ça avec le chocolat. C'est comme si on vous donnait la meilleure tablette de chocolat du monde et que vous pouvez la croquer tous les jours. Bah, au bout d'un moment, vous allez dire, ah, bah, en fait, c'est juste du chocolat. Puis à un moment, vous allez plus aimer ça. Donc, c'est ça. Voilà, moi je croque mon chocolat une fois par week-end. Voilà, c'est une bonne passion, hein. Franchement, je comprends parce que. Comme ça. Il fait froid un peu là-haut quand même. Un peu frais, ouais. Après, je sais pas, je te mettrai J'ai un peu l'œil qui a coulé, mais ça va. Sinon, ça va, ça a été parfait. J'ai bien suivi les. Mais t'as géré de ouf. C'était vraiment nickel. T'étais vraiment détendu. Franchement, après, voilà, c'est la classe. Et on me dit, tu dis toujours ça, mais les images parleront d'elles-mêmes. T'as été filmé en 4K par Jean-Mi. Sauf à un moment, j'ai vu, j'ai baissé un peu la tête. T'as dû me relever la tête. Oui, mais c'était le temps que Jean-Mi. T'as regardé le sol, le temps que Jean-Mi n'était pas devant nous. Parce que je voulais voir un peu le sol, Et quand Jean-Mi est revenu devant nous, parce que tu vas voir, en fait, il a décollé, il a fait un grand tour autour de nous, il est revenu devant nous. Et donc c'était pour que tu le regardes quand il revient. Mais non, mais t'as été vraiment parfait là. Justement, pourquoi on doit lever la tête en fait? Non, alors, c'était juste... alors tu peux regarder le sol, mais je t'ai laissé regarder le sol pendant le laps de temps où t'étais pas filmé en fait. Ah, si on lève la tête, c'est juste pour le film. Pourquoi? Ah d'accord, c'est pas une question de sécurité ou quoi que ce soit. Non, c'était juste pour que quand le vidéoman revient devant nous, bah, tu relèves la tête pour que tu le vois et qu'on voit bien ton visage et ton sourire en fait, c'est tout. Ça va. Eh ben, merci beaucoup. Merci pour ta confiance. Merci et à on toi. se revoit quand tu veux, je suis à ta disposition. Salut. Merci. Comme vous avez pu voir, j'étais un peu stressé au niveau de ma tête. On le voyait bien, je souriais, mais je souriais jaune. Il va falloir que je fasse régime, parce que là, je vois sur les images que... il va falloir que je fasse régime quand même. Déjà, quand l'avion, il commence à s'approcher, tu commences déjà à avoir un petit peu la pression. Ensuite, t'es dans l'avion, t'as le bruit, t'es serré parce qu'il y a 3 rangées, il y a cette rangée là, la rangée à droite et une rangée au milieu de parachutistes. Ensuite, bah l'avion monte, et tu te dis, toi qui as jamais pris l'avion, tu te dis, ah ouais, c'est vachement haut quand même. Et le moment arrive du saut. Bah voilà, on s'est fait un petit bisou, Fanny et moi, parce que bah on ne sait jamais, hein, tout simplement. Et au moment du saut, il te laisse, j'ai eu un regard paniqué vers le caméraman en mode qu'est-ce qui se passe? En fait, il te prépare même pas à genre 1, 2, 3, go, il y va quoi. Lui, il cherche pas à comprendre, même le parachutiste avec ma compagne, c'est direct. Donc du coup, il y va. Toi, t'es comme ça, hop, tu vas à fond. Et au moment du saut, bah, il fait très froid. J'ai eu l'œil qui a pleuré. Il fait excessivement froid. Fanny, elle avait du mal à respirer. On le voit hein, sur les images qu'elle suffoque et qu'elle... Enfin, elle suffoque pas. Elle est pas en mode... voilà, mais au moment de la chute, juste de la chute, elle est en mode respiration. Voulait faire des choses qu'elle a pas pu faire. Bon. Je pense qu'elle y a pensé quand même, c'est le principal. Et au moment de l'atterrissage, il faut vraiment mettre les pieds le plus haut possible vers au-dessus de l'horizon. Donc il y a 2 poignées au niveau des genoux, il faut vraiment lever ses pieds au niveau le plus haut possible de l'horizon parce que c'est le moniteur qui fait tout. Au moment de l'atterrissage, ton pied touche, il peut partir. C'est terminé quoi. T'es hop, fauteuil roulant, merci, au revoir. C'est ultra dangereux. Et au moment de l'atterrissage, mon moniteur, il a passé au-dessus de Fanny. Donc Fanny a dû faire ça. Mais voilà, il y avait de la marge, hein. Il a pas fait ça exprès, hein. Il y avait de la marge. Hein. Mais il est passé au-dessus de Fanny. Et honnêtement, c'est un kiff total. Quand tu es en hauteur, alors vous avez que les images au moment de la chute parce que le parachutiste qui filme, bah au moment que nous on s'envole, on déploie le parachute, bah lui continue de descendre pour atterrir en bas et pouvoir filmer l'atterrissage. Quand on est en l'air, t'as tout le paysage qui s'offre à toi. Tu te rends compte que t'es vraiment petit sur cette terre. Et de plus, il te fait essayer de naviguer avec le parachute. Donc il te fait aller à gauche, il te fait aller à droite, etc. Donc franchement, c'est très impressionnant parce que quand tu tires fort à gauche, il m'a dit vas-y, tire. Donc tu tires fort à gauche, le parachute fait une espèce de tourbillon sur lui-même, c'est impressionnant. Après, être à l'aise à 100%, j'étais pas non plus à l'aise parce que voilà, j'ai pas le contrôle, donc du coup, je suis pas à l'aise, c'est pas moi qui
qui a le contrôle de la situation. Mais j'ai super bien kiffé le moment. Et Younes, franchement, je remercie amplement. Il a accepté de se faire interviewer. J'ai vraiment eu des questions à lui poser et du coup, je voulais vous faire partager cette petite interview. J'avais 1000 questions à lui poser, mais sur le moment même, bah, je savais pas quoi poser comme question parce que je venais juste de descendre de la chute libre. Et du coup, j'avais encore l'adrénaline qui était là et du coup, j'avais du mal à trouver les mots, à trouver les questions. Mais j'avais plein de questions à lui poser et je pense que, voilà, je vais essayer de refaire cette expérience parce que mon fils, bah, maintenant, il veut le faire. Mais moi, je vais essayer de faire cette expérience, de refaire l'expérience, mais sauter tout seul. Franchement, ça m'a vraiment plu. Et je pense que je vais me donner un objectif, c'est d'essayer de sauter seul, d'arriver à sauter seul. Et je vais voir si Younes, il est disponible justement pour m'apprendre. Et pourquoi pas sauter avec moi. Donc du coup, je vais voir. C'est peut-être pas dans l'immédiat, ce sera pas dans l'immédiat, mais je vais voir s'il y a une possibilité que je le fasse. Ça serait un vrai kiff. Franchement, j'ai kiffé et je rêve de le faire seul. Bref, en tout cas, c'est une expérience sensationnelle. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Essayez par vous-même. Franchement, c'est unique. Dites-moi en commentaire si vous avez fait un saut en parachute ou le truc le plus fou que vous avez pu faire. Et en tout cas, c'est à renouveler. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.